Le Mac Mini M4 a été annoncé le 29 octobre et laissez-moi vous dire que je suis sous le charme de cette machine. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 raisons pour lesquelles vous devriez acheter un Mac Mini. Et on commence par la raison numéro 1, 16 Go de RAM par défaut. Et oui, comme pour le iMac M4, Apple l'a enfin fait. Plus de 8 Go parce que c'était vraiment honteux en 2024 d'avoir encore des machines à 8 Go de RAM par défaut. Ça faisait déjà 5 ans qu'il aurait dû faire ça. On l'a maintenant, 16 Go de RAM par défaut pour le Mac Mini, ce qui est quand même le strict minimum avec toutes les mises à jour, avec toutes les applications qui sont ultra gourmandes telles que Photoshop, telles que Final Cut Pro. 16 Go, c'est devenu la base. Et le bon côté, comme annoncé lors de mes précédentes vidéos, nous restons sur un tarif comme le Mac Mini M2 de 700 € en prix de départ, ce qui est énorme. Il n'y a absolument aucune machine qui a des performances similaires pour un tarif pareil. Deuxième point, le Mac Mini M4 Pro va être la première machine Apple à avoir le support Thunderbolt USB 5. C'est la dernière version Thunderbolt. Si vous achetez cette version-là, vous êtes tranquille pendant 10 ans. C'est beaucoup plus rapide que Thunderbolt 4. On est sur des vitesses de transfert de 120 Go par seconde. Vous imaginez, c'est énorme. Le Thunderbolt 4 était à 40 Go par seconde, donc on est sur une vitesse de transfert de 3 fois supérieure à la version précédente. Troisième point, et c'est l'un des points les plus bluffants aussi, c'est la taille. Je ne sais pas si vous imaginez la taille du Mac Mini, on est quasiment à la taille d'une Apple TV. Il fait 12 cm sur 12 cm, c'est quasiment la moitié d'un Mac Studio, donc il va être ultra pratique pour le poser en dessous de votre support bureau, sur votre bureau, en dessous de la télé. Vous le posez où vous voulez. Et autre point super positif, c'est que maintenant il va être transportable. Vous allez pouvoir l'emmener avec vous si vous voulez travailler ailleurs, si vous voulez travailler chez des amis, si votre bureau est à distance. Déplacer le Mac Mini, ça va être un avantage énorme par rapport aux autres produits Apple. Et ceci est principalement dû à un système de refroidissement qui a été amélioré, qui a été revu, ce qui permet de refroidir le Mac Mini même dans un châssis aussi petit tout en ayant une machine ultra silencieuse. Point numéro 4, c'est bien sûr la puce M4 dont je vous avais parlé dans ma prochaine vidéo lorsque les leaks russes sont apparus. Nous connaissons les performances de cette puce M4. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Pensez à le faire car je fais des vidéos de revue tech sur des produits dans votre budget. Abonnez-vous pour ne pas les louper. Et du coup, on sait que les performances de la puce M4, ça va être énorme. C'est 40% plus performante que la puce M2 Pro maxée en single core et 55% plus performante que la puce M2 Pro en multicore, en sachant que la puce M2 Pro, le Mac Mini en M2 Pro coûte 1550 €. Là, nous parlons d'une machine qui coûte quand même 700 €, c'est juste énorme. En plus de ça, nous avons un boost de 20% de GPU. Bon, ce n'est pas énorme comme le CPU, mais c'est un boost, on prend quand même. Cinquième point, eh bien, c'est la puce M4 Pro. Elle est tellement mieux, tellement plus performante que toutes mes attentes. On savait avec les leaks qu'il y aurait 14 cœurs de CPU, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il allait y avoir 10 cœurs de performance core et 4 cœurs d'efficiency core. Ça veut dire que pour les multitasks, ça va être juste énorme. À titre de comparaison, le M4 Pro est plus performant que le M3 Max 16 pouces en MacBook Pro. Je ne sais pas si vous imaginez, surtout avec la différence de prix. Le tout pour une machine qui coûte 1550 €. Donc là, on est vraiment bien avec la puce M4 Pro. Maintenant, point numéro 6, c'est l'un de mes points préférés personnellement, c'est le support de 5 ports USB-C. Fini l'USB-A, mais surtout, on a maintenant 2 ports USB-C à l'avant du Mac Mini. C'est la chose que je préfère le plus sur mon Mac Studio, et le fait que ce soit maintenant disponible sur le Mac Mini, c'est un argument de plus pour acheter un Mac Mini à la place d'un Mac Studio. Certes, le Mac Studio, il y a le lecteur SD en plus. Ça aurait été bien si c'était aussi fourni avec le Mac Mini, mais je pense que s'ils avaient fait ça, les gens n'auraient même plus besoin d'acheter un Mac Studio. Point numéro 7, M4 Pro arrive avec 24 Go de RAM par défaut. Avant, c'était 18 Go de RAM, donc on a quand même une hausse de 33%, et bien sûr le tout pour le même tarif de départ que le M2 Pro.
On est toujours sur 1550 € avec 24 Go de RAM. On va avoir une machine qui va être ultra performante et qui va pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs qui ont besoin d'autant de RAM, quoi. Point numéro 8, Apple Intelligence avec un Neural Engine 3 fois plus puissant que les versions précédentes. Vous le savez déjà, lors de ma dernière vidéo, j'en ai parlé. Apple Intelligence a été annoncé avec le iMac M4, donc on connaît déjà quelques fonctionnalités dans l'édition de texte, dont un Siri un petit peu plus performant. On a encore un aperçu maintenant applicatif, comment Apple Intelligence va s'imbriquer au niveau des logiciels. Maintenant, on va avoir sur photo la partie suppression d'éléments gênants dans une vidéo, dans une photo. Dans Final Cut Pro, on va avoir des fonctionnalités de génération de texte à la volée. On va avoir des fonctionnalités de masque dynamique. Bref, plein de fonctionnalités d'IA qui nécessitent un Neural Engine ultra puissant parce que chez Apple, tout se fait on-device. Vos opérations d'IA ne vont pas aller parcourir le cloud pour aller se faire dans un serveur et revenir vers vous, comme ce qui est le cas pour Photoshop par exemple, mais tout va se faire sur votre machine et donc votre machine, même en mode offline sans internet, vous allez pouvoir accéder à ces fonctionnalités-là, ce qui est quand même énorme. Point numéro 9, support de jusqu'à 3 écrans externes. C'est-à-dire qu'on peut brancher jusqu'à 3 Apple Display XDR sur un Mac mini. Et franchement, j'aimerais bien voir une config comme ça avec 3 Apple XDR qui tourne avec une si petite machine, on dirait une Apple TV, et qui permet d'avoir un setup de malade. Et enfin, dernier point, sur le Mac mini M4 Pro, vous allez pouvoir monter jusqu'à 64 Go de RAM. Donc vous n'avez plus besoin d'acheter un Mac Studio pour avoir autant de RAM pour les utilisateurs qui font beaucoup de multitask, qui ont beaucoup d'images virtuelles qui tournent. Bref, les utilisateurs qui savent pourquoi ils vont avoir besoin d'autant de RAM, ils se tournaient vers le Mac Studio parce que c'était le seul à pouvoir fournir ça. Mais sauf que le Mac Studio, ça va coûter 1000 € plus cher. Avec un Mac mini, vous allez pouvoir monter un maximum de RAM, mais ne pas débourser 3000 €. Maintenant, au niveau des défauts, il n'y en a pas. Personnellement, je n'ai pas trouvé de défauts. Enfin, si on titille un peu, on va dire que 256 Go par défaut, on en a marre au niveau du SSD. On préférait avoir 512 Go, mais bon, c'est quand même une machine à 700 €. Dans le marché, il n'y a aucune machine équivalente à ce prix-là, et même si on monte à 50% plus cher, on ne trouvera pas de machine qui donne des performances similaires au Mac mini dans cette gamme de tarifs. Donc on peut pardonner le fait que ce soit 256 Go de SSD. Par défaut, maintenant, si je recommande d'acheter le Mac mini M4 ou pas, eh bien oui, bien sûr, achetez-le. Cette machine, elle est tout simplement remarquable. Il y a 2 configurations que je recommande. La configuration Mac mini M4 avec un SSD de 512 à 930 € va répondre à 99% de vos besoins pour les années et les années à venir. Un CPU ultra puissant, un GPU très puissant, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, vous allez avoir les connecteurs à l'avant. Bref, ça va être excellent. Même si vous avez un Mac mini M1 ou un Mac mini M2, la taille du Mac mini M4 à elle seule justifie de passer au niveau supérieur. Maintenant, si vous avez un budget un petit peu plus limité, le Mac mini version de base à 700 € avec 256 Go de SSD, c'est bien aussi. Il suffira juste d'investir dans un SSD externe à terme. Mais sinon, niveau performance, vous avez une bête de guerre qui ne prend pas de place, encore une fois. La deuxième configuration que je recommande, c'est le Mac mini M4 Pro avec 24 Go de RAM. Je pense que c'est pour des professionnels qui savent en fait pourquoi ils ont besoin de plus de RAM ou pourquoi ils ont besoin de plus de CPU. Ça ne s'adressera pas au grand public, donc les personnes qui vont avoir besoin de cette machine-là, ils se reconnaîtront. Pour tous les autres, le Mac mini M4 modèle de base, c'est excellent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Regardez la vidéo que j'ai publiée dernièrement qui parle du iMac M4. Elle est vraiment pas mal. Mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez du Mac mini M4. Je réponds à tous vos commentaires. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos et je vous dis à plus. Prenez soin de vous.